Origine des peuples, Adja Tado. Nous lisons le livre aux sources de l'histoire et des traditions évées, l'exemple de la V, du docteur Adabra Kossi Agbalegnon, édition Saint-Augustin Afrique, à compter de la page 10. La reconstitution du passé des peuples est un signe de leur identité culturelle et de leur épanouissement. On ne saurait, en effet, bien connaître un peuple que si cette perception s'appuie sur une profondeur historique avérée. Certaines traditions font ainsi remonter l'origine des Évés à Babao ou à la Mésopotamie, d'où ils seraient descendus pour migrer vers l'Égypte, et de là vers Khartoum, puis Oyo, Kétu, Tado et enfin Noche. Il convient de souligner ici que ces traditions sont le résultat de l'acculturation précoce, née des contacts permanents entre les Évés de l'Ouest et les pasteurs allemands de la mission de Bremen Mission, dès la seconde moitié du XIXe siècle. Il a ainsi paru plus valorisant à ces premiers chrétiens et à leur suite, à bien des nationalistes évés, de tirer leur origine des évés des sites bibliques, à l'instar du peuple élu de la Bible, les Israélites. Cette tendance qui n'a aucun fondement historique ni scientifique est actuellement reprise par un certain nombre de chefs, particulièrement ceux qui sont affiliés à Eveto ou Eveto. L'histoire de l'aide culturelle Adja Tado, dont font partie intégrante les Évés, nous est connue grâce aux études pluridisciplinaires, principalement dans le domaine des sciences humaines, archéologie, histoire, anthropologie, linguistique, etc. De ces différentes études, rappelons les évidences suivantes. Des recherches des antiquisants et des archéologues de l'Afrique de l'Ouest, il ressort à propos de l'origine des populations du golfe du Bénin que la naissance de l'agriculture dans la région de la confluence du Niger et de la Benoué, région de Nank, sur le plateau Baoshi, autour du second millénaire avant Jésus-Christ, a été un facteur déterminant ayant provoqué une explosion démographique qui a alors poussé les populations, à partir de cette région, à se disperser dans toutes les directions. Cette diaspora qui, s'accompagnant de grands défraîchissements liés aux besoins agricoles, avec la culture de l'igname, nourriture de base dans la région, sera en partie à l'origine de la disparition de la forêt primaire, remplacée par la savane herbeuse ou arborée de la côte du Togo et du Bénin, connue sous le nom de la savane du Bénin ou Dahomey Gap. Les traditions Yoruba confortent cette thèse en présentant les Ifè comme le point de départ de la création du monde et à partir duquel les différents groupes Yoruba s'égayèrent dans toutes les zones, y compris la région côtière où vivent de nos jours les populations Adja Tado. Nous vous rappelons que nous lisons aux sources de l'histoire et des traditions évées, les âmes de la V, du docteur Adabra Kossi Agbalegnon, édition Saint-Augustin Afrique, page 10 et la 11e, et nous continuons. Les populations pré-Yoruba qui vivaient dans cette région assimilaient ces nouveaux venus Yoruba dont ils adoptèrent le système politique et religieux. C'est ainsi qu'un groupe de Yoruba, conduit par l'ancêtre Togui Ani, atteignit le village d'Azamé, sur les bords du Mono. Les habitants du village, les autochtones Alou et les émigrés Aza, accueillirent le groupe Yoruba dont le chef prit le pouvoir dans des circonstances difficiles à élucider. Ce qui voudra dire, nous marquons une pause, que ce que nous appelons aujourd'hui Tado, la ville que nous appelons aujourd'hui Tado, était initialement appelée Azamé. Et ceux qui vivaient là-bas, les autochtones, sont des Alous. Et les premiers émigrés, on les appelle Aza. Mais ces Yoruba venus, conduits par l'ancêtre Togui Ani, va prendre le pouvoir dans des circonstances difficiles à élucider. C'est ainsi que Azamé devient Tado, berceau des Zadja, siège d'un royaume qui se développa dans cette région entre le 7e et le 19e et le 14e siècle.
Des conflits politiques liés aux règles de dévolution du pouvoir et à l'exercice de l'autorité royale par le roi prêtre Anigmafia éclatèrent. Le pontife était doté de pouvoirs magico-religieux à l'instar des rois prêtres Yoruba. Le contre-coup de cette puissance très lourde consigne le souverain dans un enfermement total dans un palais, l'éloignant ainsi de la population et des affaires du royaume, gérées par les ministres conseillers, les tachinons, les vrais maîtres du royaume, auxquels incombait non seulement l'administration du royaume, mais également le choix des nouveaux souverains, un choix qu'ils monnayaient en intriguant à qui mieux. Alors cette situation délétère fut à l'origine de bien des migrations, notamment celle des Aladahonu vers Davier Alada, et probablement celle des Évé vers Noche. Mais avant ces deux groupes, d'autres les avaient précédés vers la côte en empruntant la voie fluviale du Mono, les Khla et les Hueda, vers l'est les Wemenu et Aizo, vers l'ouest les Néglepé. D'Alada, deux groupes immigrèrent au XVIe siècle, l'un vers le plateau d'Agbomé, en pays Aizo, où naquit le royaume fond autour d'Agbomé, et l'autre vers l'estuaire de Wemé, où le royaume Gou de Khobonou vit le jour. Le groupe avait pris naissance à Ngoche. En effet, sont élevés tous les groupes de population qui retracent leur origine à partir de Ngoche et dont les ancêtres ont quitté cette cité durant ou après le règne d'Agokoli à la fin du XVIe siècle. L'histoire des Évé commence par conséquent à Ngoche. Parler d'Oyo ou de Ketu comme lieu d'origine des Évé est incorrect. En effet, il faut le répéter avec force, à Oyo et Ketu n'ont vécu que des Yoruba ou des groupes présumés tels, dont les ancêtres furent à l'origine de la fondation de Tado. L'histoire des origines des Yoruba devint celle des populations issues de la vie ancienne biose de tous les groupes ayant vécu émigrés de Tado, c'est-à-dire les Adja-Tado, dont font partie les Évé. Il en est de même des traditions qui citent les différents sites bibliques comme lieu d'origine des Évé. Elles n'ont aucun fondement historique et encore moins scientifique. Dans l'avenir, les savants découvriront peut-être des preuves génétiques rattachant les Évé aux populations des sites bibliques cités. Mais dans l'état actuel des recherches, aucune preuve ne vient confirmer de telles assertions. Les thèses de Tchakanta Diop, cheval de bataille de bien des Africains, sont recevables, mais rapportées à chaque peuple africain, elles méritent d'être approfondies et vérifiées scientifiquement avant de s'imposer à tous. Ainsi, pour la petite histoire, quelle langue parlaient les Évé lorsqu'ils étaient dans la vallée de Kwara, non Aoussa du fleuve Niger? Parenthèse, c'est-à-dire les Aoussa appellent le fleuve Niger Kwara. Parenthèse fermée, ça c'est mon commentaire. Certaines traditions prétendent que l'origine de l'ethynonyme Évé viendrait du fait que les collines étaient occupées par d'autres populations dans cette vallée. Les Évé se seraient installés dans la vallée, en Évé. Or, tout linguiste en herbe sait que l'Évé précède de l'Adja, langue mère de toutes les langues parlées entre la Volta et l'Ouémé. Mais les historiens professionnels ne tiennent surtout pas à imposer leur hypothèse aux historiens du peuple. Cette histoire du terroir, très dynamique, car en perpétuel mouvement, est la preuve d'une vitalité extraordinaire. Elle montre comment les peuples africains sont proches de leur passé, qu'ils revivent sans cesse quotidiennement. En effet, contrairement à l'Occident où le passé est définitivement révolu, on ne saurait être évoqué qu'à travers les ouvrages et les musées. En Afrique subsaharienne, il n'y a guère de frontières entre passé et présent, le présent se nourrissant quotidiennement de ce passé que l'on revit à travers divers rites consacrés aux ancêtres. Aussi, n'est-il pas étonnant que les gérontes et les garants des valeurs culturelles tiennent à imposer leur vision de ce passé? Mais le problème, c'est que cette vision du passé est malheureusement déformée par des ajouts culturels, dans le cas des Évé chrétiens, qui se sont graduellement imposés à partir de l'installation des premiers missionnaires allemands dans les années 1850. Historiens professionnels et historiens terroirs peuvent très bien collaborer. Le jeu en vaut la chandelle,
Les universitaires pouvant ainsi étudier à loisir les motivations et les méandres de la reconstitution de cette histoire populaire qui flatte l'orgueil du peuple. Et comme le dit si bien un adage élevé, tout peuple est fier de son histoire et s'enorgueillit quand on lui narre les exploits de ses ancêtres. Si bien qu'un peuple qui a perdu son histoire a perdu quelque chose de très précieux. C'était le préface du professeur Nico Gaibor, Université de Lomé, en date de avril 2011. Récapitulatif, nous voyons qu'avant Tado, on appelait ce lieu Azamé. Et les autochtones sont des Alous. Et les premiers émigrés étaient appelés les Aza. Et donc c'est quand le premier groupe Yoruba était arrivé, dirigé par Togbi Ani, qui a pris le pouvoir dans des circonstances douteuses. Alors Azamé devient Tado.